Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. On va commencer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors voilà pour ceux qui veulent l'acquérir. Et également on prendra un message donc du petit oracle des anges que vous connaissez. Je l'utilise régulièrement. Donc allons-y. Pour vous, bon bah tout de suite. On vous dit tes êtres chers sont tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. On vous dit les scorpions. C'est marrant, c'est toujours. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes lames qui ressortent, que ce soit pour certains signes. Et on vous dit ton rêve est un message de tes êtres chers. Il y a de la communication. Il y a de la communication. Alors, je vais prendre celui-là aussi parce qu'on vous dit n'aie pas peur de suivre tes rêves. Donc, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur. Ils sont là pour vous. Ils sont là, en fait, pour vous guider. Donc, voilà. Vous pouvez, suivre les conseils. Ce sont vos guides qui vous... comment dire eh bien, qui vous envoient ces messages-là. Si vous vous posez des questions, c'est vos guides. Alors, on a la bienveillance. On vous dit sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. C'est un petit peu les mêmes messages à chaque fois, toutes les semaines qui ressortent avec... des fois ça change, mais c'est marrant d'avoir toujours les mêmes lames. On a le courage. On vous dit tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc voilà, on vous dit courage, gardez confiance, bienveillance. On vous invite peut-être à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire ou même en Vénus. Vous avez peut-être des messages, des compléments de messages en tout cas à recevoir. Et on vous dit ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et d'ailleurs, on a le résultat positif. Là, on parle, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et on vous dit bien que vous avez la protection de vos anges, de vos guides, les scorpions. Donc voilà, on va continuer avec le Magic Luna Love. Donc, donc c'est de Delphine Allard. Elle a sa chaîne YouTube. Donc pour ceux qui veulent acquérir cet oracle, n'hésitez pas à aller voir en barre de description sur sa chaîne comment l'acquérir. Et sinon, elle est sur Etsy aussi, je crois. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions, quels vont être vos messages pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022? On va commencer par une coupe et ensuite on fera un tirage en 9 comme d'habitude. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. Donc, vous êtes désespérés. Vous pensez qu'il y a une situation qui est bloquée, complètement bloquée, et pourtant, non. Il y a un désir, il y a une grosse envie là de votre part, les scorpions, ou peut-être que vous avez très envie d'une personne, ou c'est une personne, on peut échanger les énergies si besoin. N'hésitez pas à échanger la situation si jamais vous avez l'impression que l'autre, que je parle plutôt de votre autre. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. Ouais, il y a un désir. Pour moi, c'est cette envie de se rapprocher de vous. Et pour moi, c'est votre hôte, là. On vous dit que votre autre a vraiment cette envie, ce désir de se rapprocher de vous. Il y a eu une brisure entre vous. Il y a eu une cassure. On s'est peut-être fait du mal mutuellement, également. Alors, à la coupe, nous avons l'engagement, le contrat avec vous. Il y a quelqu'un qui désire s'engager avec vous, les scorpions. Il y a eu une cassure, il y a eu une brisure et j'ai comme l'impression en fait qu'il y a un réveil par rapport à ça.
d'avoir cassé cette relation. Un réveil aussi sur les raisons de cette cassure. On parle d'un cadeau, se faire un cadeau par rapport à un éloignement, en fait, faire la paix également. On va lâcher prise sur les conflits, sur les disputes qu'on a pu avoir là, hein. Et il y a le désir de, voilà, de se faire beau ou belle, hein, tout simplement pour retrouver l'autre, hein. Il y a ce désir aussi, hein. Mm. On a envie de rompre, là, pour moi, c'est avec la froideur. Alors, pour moi, la froideur, c'est... il y a une histoire avec les réseaux sociaux, là. Peut-être qu'il va y avoir, voilà, un premier pas de fait sur les réseaux sociaux. On va passer par les réseaux sociaux. Alors, allons-y. Pour vous, on a la compatibilité. Alors, pour moi, c'est soit on débranche le mental, là. On a le mental et le cœur, pour moi. Et il y a un moment, voilà, on va débrancher son mental, son ego, et on va écouter que son cœur. Ouais. On parle de transformation par rapport à cela, hein. Peut-être que votre autre était trop dans l'ego, trop dans le mental. Alors allons-y, tirage en neuf pour vous, les scorpions. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Et en dos, nous avons l'amour fou. On écoute son cœur, hein, parce qu'en fait, on se rend compte, hein, qu'à un moment, il y a quelque chose d'incompatible, hein. Ce silence, hein, le fait de rendre l'autre triste, hein, il y a la trahison aussi. Il y a l'instabilité. Il y a vraiment cet amour fou, en fait, hein, qui peut tout transformer, en fait, hein. Même un froid. Même le fait qu'il y ait des différences, l'amour, en fait, va tout transformer. L'amour est plus fort, hein. L'amour est plus fort, là, on me dit, par rapport à tout ce qui est incompatible, vos différends aussi, hein, que vous avez pu avoir, mais vos différences aussi, hein. L'amour est plus fort que le silence. J'ai envie de dire aussi, votre silence a été très fort aussi, hein, pour le réveiller, votre autre, hein. Donc ça va parler vraiment à des personnes qui ont gardé le silence, là, hein. L'amour est plus fort que le fait qu'on ait pu voilà, trahir, faire un coup bas, hein, faire pleurer l'autre, hein, créer de la stabilité. L'amour est plus fort. On va tout surmonter grâce à cet amour. Alors, allons-y. Situation. Eh oui, il y a une clé. Il y a une clé, il y a une solution. Et vous êtes dans une union profonde, intuitive. De toute façon, vous avez cette connexion entre vous. Malgré le silence, j'ai envie de dire, c'est comme si en fait vous aviez jamais réussi en fait à vous déconnecter de l'autre, hein. Et l'autre n'avait pas réussi à se déconnecter de vous. Parce que vous êtes connecté par l'amour en fait, par le cœur, hein. Et finalement, malgré le silence, malgré cette rupture, cet amour a toujours grandi là. C'est beau là. Oh, c'est très beau les scorpions. Cet amour a toujours grandi malgré que vous ayez été éloignés et séparés, hein. Et là, on revient, hein, pour une officialisation de cette relation. On veut la vivre pleinement. Pleinement, et c'est cette confiance en fait. C'est le truc incroyable, c'est que vous allez vous retrouver et il y a une confiance qui va s'installer naturellement en fait. Malgré qu'il y ait eu peut-être un coup bas, une trahison, des pleurs, c'est cette foi en fait que vous avez en cet amour. On n'a jamais perdu foi en l'amour de l'un et de l'autre. Par rapport à l'entourage, il y a une décision qui va être prise. Ouais, et il y a beaucoup de désirs là, hein. Beaucoup de désirs, d'envie, hein, de l'un et de l'autre, hein. On va construire, hein, ensemble, hein.
Et on parle de l'automne. On a les signes Capricorne, Taureau, Vierge là. Et on parle vraiment d'amour fou. Hein. Je vais la garder, on va... Je vais préciser se décider. Par rapport à l'entourage, j'aimerais bien avoir une précision parce que le reste, c'est plutôt clair. Hein. Les sentiments n'ont jamais cessé de grandir entre vous. Ouais, on prend une décision par rapport aux méfiances qu'on a. Ouais, on se décide à retrouver cette harmonie. Ouais, et puis on a l'amour fou là. Et c'est l'amour fou en fait, hein, qui nous décide en fait de faire confiance. C'est cet amour fou en fait, qui est plus fort que tout. L'amour est vraiment plus fort que l'instabilité. Hein. Se projeter là, si je peux avoir une précision. Allons-y. Se projeter. Ouais, on va saisir des opportunités là. Oups. Ouais, après la désillusion, on dit, hein, il y a un cadeau. Il y a cette personne en fait qui veut vous offrir son cœur. Qui veut vous offrir tout l'amour en fait. Qui veut reconstruire ce cœur. Hein. Sur l'automne, on a quoi? Une précision. Ça va aller très vite les scorpions là, votre tirage. Hein. Il est très beau. Hein. Oups. Il y a la transformation. Il y a la transformation, on a de bonnes énergies. Alors, j'ai tout ça qui est tombé, on va les prendre. Ah, il y a une invitation. Il y a une invitation à la stabilité pour vous deux. Hein. Il y a le lâcher prise. De toute façon, on lâche prise, on sait qu'il y a un amour. Ouais. J'ai envie de dire, le fait d'avoir rompu, hein, d'avoir rompu, en fait, hein, c'était pas possible. Vous pouviez pas rester, en fait. Il y a un moment, on peut plus. On peut plus, en fait, rester loin de l'autre, éloigné de l'autre, ne plus pouvoir communiquer avec l'autre. Il y a un moment, on est poussé vraiment à, à retourner l'un vers l'autre. Donc, là, on a la déception, hein, on a les pleurs, on a la grande tristesse et on va pardonner. On va pardonner. Hein. Il y a un pardon. Il y a un pardon aussi sur l'attente, sur le silence. On pardonne. On pardonne le silence, hein, les silences du passé, ce qui s'est passé. Hein. Même avec un entourage. Pour moi, il y a une histoire d'entourage. Hein. Mais l'amour est plus fort en fait par rapport à ceux qui étaient médisants, hypocrites, méchants. Voilà, il y a un entourage qui a fait du mal. Hein. Et on parle de se déplacer, hein, d'aller l'un vers l'autre, de faire cette démarche en tout cas. Et on parle de protection. On veut se protéger. On va se protéger d'un entourage qui a été néfaste là. J'aimerais bien avoir des précisions sur cet entourage. On parlait hein, de toxique, hein, incompatible avec vous, hein, avec cet amour. Hein. Comme si ces personnes ne voulaient pas en fait vous voir ensemble. Hein. Ok. J'aimerais bien avoir des précisions par rapport à cet entourage parce que je sens que eh ben, c'est peut-être eux la clé. Alors, on va aller voir ça la clé. Est-ce que c'est cet entourage hein? En tout cas, on se protège de quelque chose là. Ouais. On parle de discrétion, de masse. Moi, j'ai l'impression que tout le monde vous observait là.
Mais il portait des masques, hein. Cet entourage portait des masques, hein. La solution, en fait, on vous dit que c'est surtout rester discret par rapport à cet entourage. Ne rien dire, hein. Alors, une autre précision. En tout cas, sur les débuts. Le début, le fait que la relation démarre, on vous dit de rester discret, de ne penser qu'à l'un et l'autre, en fait, hein. Et de fêter ça, j'ai envie de dire, seul. Finalement, faut fêter hein, cette union, cette relation seule. Ne pas partager avec les autres. Ne pas partager votre bonheur. Hein. Parce que je sens que ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à qui? On parle de pause, d'arrêt. J'ai l'impression que il y a un de vous deux là qui fait des arrêts sur le passé, en fait, sur ce qui s'est passé. Il fait des arrêts et puis on est en train d'avoir un autre regard, en fait, sur ce qui s'est passé. Sur certains, ouais, certains passages, là, comme si on se refaisait tout un film hein, de ce qui s'est passé, de ce qui a mené, en fait, à la rupture, au fait de se déchirer aussi. Hein. Vous avez pu vous déchirer l'un et l'autre. Hein. Et en fait, en faisant une pause, en faisant un arrêt sur image du passé, on se rappelle en fait de certaines choses en fait. Alors, est-ce que je peux avoir des précisions par rapport à cela? Ouais, en lâche prise en fait, on va arrêter en fait. On lâche prise en fait sur tout ce qui est toxique, tout ce qui a été conflictuel en fait par rapport à la relation. On lâche prise aussi et puis on s'éloigne en fait des personnes qui ont été toxiques et qui ont mené au conflit en fait. Hein. J'ai l'impression en fait c'est un entourage et en fait vous vous êtes tourné mutuellement le dos à cause d'un entourage. Et là on a la réconciliation. En tout cas, il y a des personnes qui vous guident hein, à vous réconcilier. Il y a oui, il y a vos défunts en fait. Hein. Il y a des personnes qui vous aiment très très fort, hein, qui sont là-haut et ils veulent absolument en fait que vous vous retrouviez tous les deux. Et on parle d'une invitation à la stabilité pour vous deux. C'est chouette. Hein non, c'est bon. J'en prends une dernière. Oui. Pour moi, vos anges vont entendre votre demande. Ou en tout cas, vos demandes. Ouais. De vous retrouver. Hein. Alors. Ouais, j'avais vu ça. C'est quelqu'un, en fait, hein, qui a provoqué votre rupture. Hein. Elle ne voulait pas, en fait. Hein. Elle ne voulait pas, en fait, vous voir ensemble, cette personne. Elle a provoqué la rupture et elle a peut-être appuyé, en fait, sur vos différences. Vous avez eu des différends et cette personne, en fait, a appuyé pour envenimer la situation, j'entends. Hmm. Ouais. On parle de repos, de vacances. On pense à quelque chose là. Ou peut-être qu'il y a eu un réveil hein, pendant les vacances. Le réveil, c'est ce feeling. C'est le fait qu'il y a une connexion lors de vos rêves, on me dit.
Alors, vous avez peut-être eu peur de ça, et pourtant, on vous dit non, vous inquiétez pas. C'est vos guides, c'est les anges, en fait, qui vous envoient des révélations pour vous réunir tous les deux et que vous puissiez vous projeter, hein, faire des projets. Hein. Mm. Et on va décider de communiquer hein, ensemble. Hein. Mm. Il y a un retour de la déception, mais pour moi, c'est la tierce. Elle va être hyper déçue. C'est pour ça, soyez discret au début. Soyez discret. Et je pense que c'est cet été, en fait. Hein. L'été prochain, hein, donc 2023. Je pense que c'est là, en fait, qu'elle va apprendre, en fait, qu'il y a un retour entre vous. Et elle va être très déçue. Mais le temps va être passé. Vous aurez eu le temps, en fait, de geler, en fait, toute action par rapport à cette personne. Hein. Ouais, de vous protéger de cette personne, de vous protéger hein, de coups bas, de prendre de nouvelles habitudes aussi, hein, de prévenir justement ces actions à cette personne. Donc voilà pour vos messages avec cet oracle. On va continuer avec le tarot des archanges de Dorine Virtue et Valentine. Donc je vous montre. Voilà. Et on va aller voir quels sont les conseils hein, des archanges pour vous, les scorpions. Mais là, c'est assez clair, c'est magnifique, c'est beau là. Et on a le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant, vous dit. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Hein. Donc, on a de l'action là. On a des éclaircissements sur la situation ou sur les situations qui se sont passées. On parle de règlement de compte aussi. On met de l'ordre pour moi là. Alors, pour vous, les Scorpions, semaine du 7 au 13 novembre 2022, quels vont être vos messages? Alors, on a la dame de Gabriel. Passionné, charmant, brillant, indépendant. On parle d'une personne, hein, donc passionnée, charmante, brillante, indépendante. On vous dit, vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc on parle de sincérité, on sera sincère. Il y aura une compréhension nouvelle aussi entre vous. Ouais. On parle de sincérité hein, entre l'un et l'autre. Sincère, que ça soit dans le bien qu'on peut faire avec l'autre, les désirs, mais aussi le mal qu'on a pu se faire mutuellement. Hein. Donc, soit l'autre vous a fait du mal, ou soit ça peut être vous deux aussi. Hein. Souvent, quand on se fâche comme ça, on peut être mutuellement méchant. Hein. Donc, et là, on va être sincère. Hein. C'est pour ça qu'il y a le pardon. On se pardonne. Hein. Oui, on se pardonne. On se cache rien pour moi. On met tout sur table. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Nous avons la grande prêtresse, l'archange Aniel, qui vous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation, qui livre des informations de grande valeur. Hein. Soyez en paix, on vous dit. Et on a cette impératrice. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui va vers l'impératrice. Hein. Oh, et c'est magnifique. On vous dit, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Et on parle de, eh ben, c'est la grande richesse, c'est le grand bonheur. On va transmettre ce bonheur de toute façon. Tout ce qu'on va construire, en fait, ça va être pour transmettre à vos enfants aussi. Hein, vos enfants, hein. Que ça soit même pour les familles recomposées, en tout cas, on va transmettre cette réussite, tout ce qu'on va concrétiser ensemble aux enfants, en tout cas. On est un bon exemple aussi de bonheur. Mais même de savoir-vivre, de savoir se pardonner aussi pour le meilleur. Hein. On vous dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Hein. Euh, on, on se débarrasse des fardeaux pour moi.
des fardeaux qui nous ont empêchés en fait justement de réaliser ce désir de vivre ensemble. Mm. Finalement, ce recul a été nécessaire en fait. On vous dit, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Donc c'est marrant, c'est 10 de Gabriel, donc 10 de bâton, c'est les fardeaux, c'est c'est la réalisation, là, on va réaliser ce qu'on souhaite. Euh, mm, en prenant du recul l'un comme l'autre. Et c'est pour votre plus grand bonheur. On a l'archange Uriel qui vous dit: la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc voilà, grand bonheur, harmonie entre vous. On a les signes des Gémeaux, Vierge, Lion, Taureau, Cancer. Et là, on a le 9 de Raphaël. On parle bien que vos rêves vont devenir réalité là pour vous deux. Ouais. Mm. Très beau. Alors, je vais prendre un dernier message. Et c'est la révélation. Le fait d'avoir pris du recul, en fait, vous a permis aussi de faire des lumières sur cette tierce aussi. D'y voir plus clair, en fait, sur qui elle est réellement. Quelles étaient vraiment ses intentions. Et on vous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. La méditation vous a permis, en fait, d'avoir des révélations pour moi. Et on prend la décision. Nous avons l'archange Jophiel qui vous dit que vous vous libérez. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui vous y a aidé aussi. On a encore le signe des Capricornes, Scorpion également, et Vierge. Donc voilà pour vos messages. On va continuer aussi avec un petit oracle. Donc, c'est la voyance cache de Joe. Donc, c'est des petits oracles. Il y a aussi Jack, il y a Charlie. Ils ne sont pas très très chers et je les trouve sympas pour tous ceux qui veulent s'initier justement à la cartomancie. On vous dit pas d'inquiétude, tout est sous contrôle, les scorpions. On vous dit t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Donc, c'est peut-être pas le meilleur moment encore. Il faut être peut-être patient. Attendre, en fait, on vous dit, attendez, c'est l'autre qui va qui va revenir vers vous, là, les scorpions. Ou c'est peut-être pas le meilleur moment d'aller vers l'autre, là. Oui, parce que vous devez d'abord encore régler des choses. Il y a encore des choses à voir, par rapport peut-être à la tierce. On vous dit, en tout cas, soit ta priorité. Ouais, on vous dit ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Vous avez besoin de déconnecter, ça ne dépend pas de vous là, ce retour. C'est votre autre qui va faire son retour, on me dit. Et on va finir avec de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Il faudra être audacieux en tout cas. Donc voilà pour vous les... j'ai envie de dire, c'est peut-être pas maintenant le meilleur moment pour voilà, se retrouver. Peut-être que vous avez plusieurs gens à faire là, à penser. Peut-être que c'est vous, c'est peut-être un projet personnel. On vous dit, t'as pas plusieurs gens à penser là. On vous pose la question. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire avant. Donc, et on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue.
On va prendre 3 lames, 3 messages des anges pour vous, pour finir ce tirage. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Nous avons Aurore qui vous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. » Nous avons Indriel qui vous dit « Vous êtes un être de lumière, Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. » Et nous avons l'archange Raphaël qui vous dit « Je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. » Donc voilà pour vos messages. Donc avant de vous quitter les scorpions, un grand merci à vous tous. Merci à tous les anciens abonnés. Merci également à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos mails. Donc voilà, un grand merci. Et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.